Salut, salut, salut la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà. Maximum de partage, le chef putschiste est déjà de retour à Conakry. Quand on vous dit c'est un peureux, c'est grâce à nous. Parce qu'on a dit que oui, il n'est pas homme. Mais vous avez vu les dispositifs du chef bandit. Malgré en pleine journée, il ne tient même pas, il a peur. Il n'annonce pas. Un président qui va à l'intérieur du pays, à quelques kilomètres de Conakry, rien n'est annoncé. Il va au camp militaire, même faire parade pour saluer la ville, la population. On peut faire ça. Avec ça, là, vous dites que non, lui, c'est... Quand je vous dis c'est un bandit seulement, quand je vous dis le pays est pris en otage par des bandits, c'est ça. Lui-même, il a peur de l'armée guinéenne. Il a peur de l'armée guinéenne. Il a peur de l'armée. Il n'a pas confiance à l'armée. Déjà, le gars, il est déjà à Conakry. On vient de me remonter des images. Voilà. Ils sont déjà arrivés là. Vous avez vu? C'est plus comme... Ils viennent déjà parce que Rivera est devenu aujourd'hui. C'est là-bas, il est tout le temps. S'il sort de Kaloum, ça là-bas, il rentre là-bas. À l'hôtel Rivera. C'est là-bas, l'affaire de poudre là, tout se négocie. Tout se négocie là-bas. Allah. Quand tu es président, quand tu es le président, tu pars à Kindia. Vous avez vu, ils viennent d'arriver. Ils viennent juste d'arriver au niveau de... Ils sont à l'hôtel Rivera actuellement. Ils sont actuellement à l'hôtel Rivera à Conakry. Hein? Ils viennent d'arriver, ils sont à l'hôtel Rivera. Ils sont à l'hôtel Rivera à Conakry. Non, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Quelqu'un qui s'est dit que président. Quelqu'un qui s'est dit que lui, il est président de la République. Hein? Quand j'ai dit c'est un peureux, là, un gros peureux, quand je vous dis que là, il m'a dit, il n'ose pas, il a peur. Quand je vous dis c'est un peureux. Vous avez vu ce matin, au Kindia, là, regardez, un arsenal. Le nombre de véhicules. Hein? Malgré ça, le monsieur n'a pas pu dormir. Il n'a pas pu dormir. Il n'a même pas fait 2 heures à Kindia. Tu pars dans une ville sans saluer. Quand je dis le monsieur c'est un peureux, lui-même il sait ce qu'il a là, c'est pas pour lui. Il est en train de forcer. Ce que lui il a, c'est pas pour lui. Il est en train de forcer. On a tapé, on dit qu'il ne sort pas. Ils ont retenu tous les militaires dans les camps. Menacé les gens. Le long des routes de Conakry-Kindia. Hein? Le long des routes là, il y avait des pick-up. Mais là, il m'a dit, c'est pas ça la solution. Toi-même, tu sais. Tu as fait coup d'état, tu dis que vous avez dit que la vie était chère. Vous avez dit qu'il y avait l'injustice. Ah voilà, il m'a dit, pour toi là, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Pour toi là, si c'est pas l'injustice, c'est quoi? Là, il m'a dit, Ita et Djoumaï. Tu dis que tu es président. Hein? Tu vas dans une ville pour saluer la population. Tu es incapable de le faire. Tu es incapable. Quand tu as été à Kindia, tu as tué un commandant et son enfant. Vous avez massacré les gens là-bas. C'est pourquoi tu ne peux pas dormir à Kindia. Qu'au conseil des ministres. Allah. Voilà. Mettez le cœur.
Partagez. On va dire à Doumbouya qui n'est pas homme que c'est un peureux. Hein? Quand je dis que c'est pas un homme là, quand je vous dis que ce n'est pas un homme, il ne fait que bavarder. Attendez, je vais bloquer ce maudit là. Voilà. Tu dis que tu es le président des Guinéens. Tu n'as peur de rien. Mais tu es incapable d'annoncer dans les radios que tu es le président. Tu viens dans une ville pour saluer les gens. Tu as peur. Parce que ce que tu as fait à Kindia, tu as cassé maison des gens. Tu as cassé maison des gens. Tu as cassé maison des gens. Là, il m'a dit. Partout sur l'étendue du territoire. C'est-à-dire, tu es une honte. Tu es une honte. Toi, tu vas venir, que tu vas écarter les deux candidats potentiels. Dr Kassori, Seloudale, que toi, tu vas écarter les deux là. Dans un pays, tu viens, les deux candidats potentiels. Deux candidats potentiels. Ça, c'est connu de tous. Oui. Kotoselou, Dr Kassori, c'est les deux candidats potentiels. Il n'y a pas match dans ça. Toi, tu ne viens pas pour t'entendre avec ces leaders-là. Tu n'as pas été élu par le peuple. Vous êtes en train de voler, acheter des biens. Vous êtes en train de créer le désordre dans le pays. Au lieu de t'attendre avec ces leaders-là, c'est des journalistes, c'est des petites personnes qui t'encouragent à faire des bêtises. Qu'on gagne, il faut éliminer tel, ils ont fait ça, ceci, cela. Mon frère, tu vas récolter. Tu vas récolter. Wallah, toi, Doumbouya. Nimataro, si tu ne restes pas dedans, là, Wallah, tu vas aller à la cour pénale. Anyewama. Anyewama. Anyewama, ce que tu as commencé là, Anyewama, ça va déborder dans ta main. Ça va déborder. Moi, je ne suis pas militant de l'UFDG. Je ne suis pas militant de l'UFDG. Mais ce n'est pas toi qui peux venir éliminer un candidat. Celle où était là, le professeur a été élu par le peuple. Ils n'ont pas parlé de Air Guinée. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça le développement. Le Prague, la route nationale où tu es passé là. Est-ce qu'il a mis Celo en prison pour faire ça? Les grands travaux, mettez les cœurs partagés. Les grands travaux là, en Afrique et autres là. Est-ce que le Fama, il a mis Celo en prison avant de faire ça? Conakry aujourd'hui, tu es à l'hôtel Rivera. Ces hôtels là où vous êtes actuellement là. Est-ce qu'il a mis Celo en prison pour faire ça? Toi, tu vas venir gérer un pays comme des bandits. Que c'est ce que toi tu veux. La démocratie là, c'est ce que veut la majorité. C'est ce que veut la majorité. C'est pas ce que toi tu veux. C'est ce que veulent les Guinéens. Soit le référendum, mais vous n'allez pas venir fatiguer les gens ici. Même si je ne suis pas pour Celo. Mais il y a la manière de faire les choses. Vous n'allez pas prendre les armes. Fatiguer les Guinéens de la sorte. Créer le désordre. Et vous voulez qu'on vienne applaudir pour vous. Des peureux comme ça. Là. Regardez-le. Il part à Kindia. Il n'annonce pas. Il ne salue pas la population. Il fuit. Il va au camp militaire. On va désarmer tous les militaires. Désarmer les militaires. Et avec ça, nous, on l'a fait sortir. Moi, quand je vous dis, Wallah, nous sommes forts. Hein. Nous sommes forts. Parce que quand on dit que c'est un peureux, là, voici, et il a montré qu'il est peureux. Il a montré qu'il est peureux. Il ne peut pas dormir à Kindia. Depuis combien de jours le Premier ministre est là-bas? Lui, c'est un peureux. C'est un peureux. Parce qu'il sait le mal qu'il a fait à Kindia. Le mal qu'il a fait à l'armée guinéenne. De quoi a-t-il peur? Il a fait le coup d'État. Il dit que, troisième mandat, il dit, ces bandits qui ont été arrêtés, le professeur, ils ont dit que la vie était chère. Actuellement, la vie est comment? La vie est comment aujourd'hui? La vie est comment aujourd'hui? La vie des Guinéens, c'est comment?
La vie, c'est comment? La vie des Guinéens, c'est comment aujourd'hui? C'est pas la misère? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de dialogue? Hier, c'était Selou qui était opposé. Il dit non, le troisième mandat. Qui était l'opposant principal? C'est pas Selou. Et ce bandit vient aujourd'hui. Et celui qui a applaudi pour lui, il se retourne contre lui. Parce que le bandit veut rester au pouvoir. Et vous voulez qu'on avale ces bêtises-là. Ça ne passera pas. Le bandit va partir. La Guinée, là, va rester. Il n'a rien foutu pour la Guinée. Ce bandit était légionnaire. Il n'a pas servi l'armée guinéenne. C'est une honte que ce bandit est à la tête de l'armée guinéenne aujourd'hui. Quelqu'un qui allait servir, qui était légionnaire. Pourquoi tu n'as pas fait ton coup d'État en France? Bandit traite. On te prend, on te nettoie, on t'envoie pour faire des formations. Celui qui a payé, c'est le professeur. Celui qui a eu l'idée, c'est le professeur. Un bandit comme ça. Aujourd'hui, regarde comment tu mènes le pays. Un vrai bandit qui monte, qui descend, qui a peur. C'est comme ça un président se comporte? C'est comme ça un président se comporte? C'est comme ça un président se comporte? Aller, c'est-à-dire se comporter... Non mais, c'est dommage, hein? C'est dommage pour notre pays. Si vraiment les hommes, l'armée républicaine, mettez les cœurs partagés, parce que les hindous, les grecs là, ils sont toujours là. Oui, votre putschiste là, c'est un bandit. Un bandit, un vrai bandit. Dadis, c'est pas comme ça, hein, il se comportait. Dadis, on a tous vu quand il a été à l'Abbé. Les Sekouba là, eux, se promenaient. On n'avait pas besoin de dire, ils ont peur de sortir. Hein? Un gros peureux comme ça, là, que lui, il est président. Parce qu'on a dit, il ne peut pas sortir. Il a militarisé toute la route jusqu'à Kindia. Il n'a même pas fait une heure presque. Après le conseil des ministres, paf, il n'a même pas été saluer les sages. Les sages. Hein? Aller inaugurer quelque chose. L'importance de parti, c'est quoi? L'importance de parti, c'est quoi? En 9 mois, là, qu'est-ce que vous avez fait comme changement là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait comme changement? Rien. C'est pas du promenade. Hein? Non, vraiment, c'est un kidnappeur pour la République. Vous avez raison, c'est un kidnappeur. Un kidnappeur, oui. Ah! Non, mais c'est autre chose. Non. Dekatié Diallo, Idi Amin est en France. Dekatié, Idi Amin est en France. Voilà. Idi Amin, il est en France actuellement. Idi Amin, c'est pourquoi vous n'avez pas vu Idi Amin. On vous a déjà dit. Idi Amin, lui, il est en France. Il est en train de négocier. Parce que ces bandits-là ne veulent pas partir pour avoir la protection de l'armée française, pour signer des contrats militaires avec la France. Idi Amin, le rusé, lui se trouve actuellement en France. C'est pourquoi vous n'avez pas vu Idi Amin. Après l'Abbé, directement, il est en France. Donc, Idi Amin n'est pas là-bas. Idi Amin n'est pas en Guinée. Il est en train de signer leur contrat. Comment ils vont venir encore casser? Merci, mon frère Benito. L'armée guinéenne, leur plan de déstabiliser le Fouta, qu'il aura des attaques terroristes. Allah, des bandits comme ça. Ils sont dans les affaires louches. Dans des affaires louches. Mais, restez tranquille. Restez tranquille, ça va déborder. Wallahi. Le bandit là, il va partir. Ça va déborder. Laissez-les seulement. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Et il a trahi le professeur Fakonde. Qui ne va pas le trahir? Qui ne va pas lui trahir actuellement? Même les petits qui sont derrière lui actuellement, ils peuvent le faire descendre à tout moment. Parce que c'est un menteur. Parce que c'est un menteur. Quelqu'un qui s'est dit président de la République. Et regardez comment le pays est. Les gens sont fatigués. La Guinée qui est Baratoro. Même les gens qui les soutiennent là, ils vont les soutenir avec quoi? Si ce n'est pas pour attaquer les politiciens, ils vont les soutenir avec quoi? 10 mois, rien du tout. 10 mois, ils n'ont pas pu poser d'actes concrets. Krief, eux-mêmes, ils sont en train de voler. Les gens qu'ils ont nommés, ils sont en train de voler. Doumbouya en train de voler. Bala en train de voler. Amara en train de voler. Idi Amin en train de voler. Ils sont tous en train de voler.
Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Tout simplement, deux candidats potentiels, ils ont peur. Voici, Don Cass et Mombo Kotoselu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si le peuple ne veut pas de ces gens-là, c'est dans les urnes. Je ne veux pas de Kotoselu, je vote contre lui. Je ne veux pas de Don Cass, c'est dans les urnes. Mais on ne vient pas. Tout d'un coup, ah non, les anciens, oui, Erguiné, oui, il a servi Premier ministre, il a maison aux États-Unis. Mon œil. Bala a maison aujourd'hui en France. Bala a maison en France. Les Idi Amin, les Amara ont envoyé leur famille. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Bande de malhonnêtes. Voilà. Ce n'est pas le peuple qui vous a élu. C'est au choix du peuple. C'est au peuple de choisir qui ils veulent comme président. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Regardez dans quelle situation se trouve notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez dit et que vous avez eu à réaliser? Dites-nous. Presque 10 mois, rien. Vous êtes incapable de payer le reste de fonctionnaires. Après avoir mis 10 000 à la retraite. Vous êtes incapable, même les chantiers en cours, de bien les terminer. Toujours des beaux discours seulement. Si ce n'est pas pour faire sacrifice satanique, c'est des mamaya, des journalistes, bar café. Eux, ils sont là pour soutenir ces bandits-là. Vous n'avez rien compris, hein? On va se réveiller un beau matin, tous les garnisons militaires, oui, ils se sont levés pour dire trop, c'est trop. L'armée, c'est comme ça. Allons-y seulement. Lui-même, il a montré déjà que oui, il n'est pas légal, il a peur de l'armée. Voyez, regardez comment il est. On a vu les Sekouba, les Dadis, quand eux, ils rentraient dans les camps militaires. Hein? Mais un bandit comme ça, là, va venir, un traître comme ça va venir trahir, que nous, on va soutenir le traître. Doumbouya n'est qu'un bandit, il n'est qu'un gangster. Il n'est rien d'autre qu'un kidnappeur. Et il ne va pas avoir cette popularité. Parce qu'il ne peut rien changer. Il ne peut rien apporter comme changement. Rien du tout. À part souffrance. Donc, il a été là-bas à Kindia. Il n'a même pas fait 2 heures. 2 heures, il n'a pas fait dans la ville. 2 heures, il n'a pas fait. Il est rentré, allé au camp militaire, saluer seulement les gens, conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Quel projet ils sont en train de faire? Quelle réalisation ils sont en train de faire? Quelle inauguration ils sont en train de faire? Tu vas même à l'intérieur, si tu dois inaugurer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ce n'est pas bavardage. Il a quitté là-bas où il est parti, actuellement là. Un président reçoit les gens dans son palais. Mais il est à l'hôtel Rivera actuellement. Hôtel Rivera. Et Allah, Kabako. Et la Guinée Katomima. Et Allah. Mon koronu kanate kana jamana nasi. Kana molu toro. Kana molu tonyo. Et la Guinée Beloro Djinama. Djibandi Rafa Efa la Guinée Die Toronaki. Et mon nom ma tchétchiraba de merebe. Fotore. Moutanga lu démagogique. Et puis des médias vendus. Et Nadie Fogora. Vous voulez falafé merebe. Yamabe. Vous ne pouvez pas, je vous ai dit. Vous ne pouvez pas écarter quelqu'un en Guinée. Vous ne pouvez pas continuer à humilier les gens. Amara, toi, ton papa, il a été pris ici dans l'affaire de drogue. Si vous parlez de Kriep, toi, ton papa aujourd'hui, il est où? Amara, ton papa dans l'affaire de drogue avec les Dadis. Pourtant, il était militaire. Pourtant, ton papa était militaire. Amara, affaire de drogue. Aujourd'hui, là, c'est parce que ce qui se passe aujourd'hui, personne ne parle. Personne ne parle. Ton papa, il a été impliqué que dans l'affaire de drogue, Amara. Aujourd'hui, personne ne parle de l'affaire de drogue. Personne. Doumbouya aujourd'hui, il a l'hôtel Rivera, actuellement. Après Kindia, nous savions les affaires qu'ils vont négocier là-bas. Nous savions l'hôtel Rivera, ce qui est devenu l'hôtel Rivera. Hein? C'est dommage
pour notre pays. Vraiment dommage. Vraiment honteux aussi. Allah. Regardez. Au niveau de l'hôtel Rivera. Vous voyez? Ils viennent juste d'arriver. Direction, c'est pas au palais c'est à l'hôtel Rivera. Vous avez vu? Moi, tout ce qu'on va demander aux Guinéens, c'est de prier, hein? C'est de prier. C'est de continuer à prier. Que la vérité triomphe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse de ces bandits-là. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, il m'a dit non. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Embrassés. Nous sommes fatigués. Toi, tu vas venir dans un pays, quand tu vas venir éliminer les leaders, Sidia, Selou, Dr Kassori et autres. Toi, tu vas venir. Le titre foncier là, de la Guinée, là, ça vous appartient? Tu as laissé l'armée guinéenne aller servir l'armée française. Tu faisais les sales boulots pour la France. Pourtant, tu étais en Guinée là. Pourquoi tu n'as pas intégré dans l'armée guinéenne? C'est quand c'est gâté dans ta main en Europe, par la complicité du parrain, de l'autre, Idi Amin, que tu es venu en Guinée. On t'a fait confiance. Que non, tu es costaud. Tu avais suivi des formations rigoureuses contre les terroristes peut-être, légionnaires. Attends, on va te mettre à la tête de cette force. Et toi, tu ne trahis pas quelqu'un d'autre. C'est ton bienfaiteur que tu trahis. Je vous rappelle au Burkina, le coup d'État au Burkina, c'est un général qui a fait le coup d'État. Mais il n'a jamais voulu, parce que la situation sécuritaire, il n'a pas voulu prendre le pouvoir. Il a donné à l'autre qui est là-bas actuellement. Celui qui est le président de la transition au Burkina, ce n'est pas lui qui avait fait le coup d'État. Mais c'est un général qui avait fait le coup d'État. Mais il a laissé la main parce qu'il était trop proche de Kaboré. Mais pour ne pas que la population dise « Ah, toi aussi tu as trahi Kaboré », il a préféré mettre quelqu'un qui n'était pas trop proche de Kaboré. Il a mis l'un de ses petits pour faire la transition. C'est pourquoi Kaboré n'a pas eu de problème. Mais toi, le traître, vous tous, Idi Amin, Bala, Amara, vous n'êtes que des traîtres. C'est pourquoi on vous appelle des traîtres. Parce que vous étiez avec le professeur. Il a fait pour vous. Si c'était les autres là, qui n'étaient pas proches du Fama, on peut comprendre. Je l'ai toujours dit ici. Mais demandez au Burkina, celui qui a pris le pouvoir, lui c'était un général, mais il n'a pas voulu s'afficher. Parce que il n'allait pas vivre avec ça. Mais lui, il n'a même pas honte. Celui qui t'a tout donné. Foy Tintiboro. Foy Atintaboro. Il n'avait rien. Mais regardez aujourd'hui. Et lui, il veut venir salir le nom du professeur Alpha Condé. Devant nous, voilà, Teke. En Caféniano, vous distribuez les billets, mais les gens ne veulent pas. Oui, grâce à nous. Grâce à la communication là que nous faisons. Nous, on ne donne pas l'argent, mais vous donnez l'argent. Mais jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à mobiliser les Guinéens derrière vous. Parce que vous n'êtes que des menteurs, vous n'êtes que des incapables. Vous ne pouvez rien apporter, ce que le procès n'a pas donné comme développement à ce pays. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez rien donner, ce que le Fama n'a pas donné. Vous n'êtes que des manipulateurs. Je pense qu'on va continuer. Famille, je vous ai dit, likez, parce que depuis hier, depuis que j'ai parlé de l'affaire de militaire qui est mort sans truc, c'est comme s'ils ont encore payé des experts pour s'attaquer à ma page. C'est pourquoi je vous dis, likez toujours la vidéo. Mettez les cœurs au début. Mettez les cœurs. C'est pas dans les messages. Vous likez les vidéos, vous mettez des commentaires. Parce que les bandits encore, ils ont peur. Ça, c'est une des révélations qui les choque aujourd'hui. La révélation d'hier que j'ai eu à faire concernant la mort du soldat dont on dit que c'est flou. Un soldat qui fait un accident sur la route nationale. Personne ne nous envoie les images. Personne ne parle de ça. On voit seulement sur les réseaux sociaux
un soldat des forces spéciales a fait accident. On dit entre Mamou et Kindia. On ne nous dit pas dans quel village, dans quel tournant, dans quelle position. Non. Mais depuis que j'ai eu à faire ce direct, ah non, non, non. Ma page, j'ai senti vraiment qu'ils ont encore dérangé. J'ai dérangé encore quelque chose. Ma page, la visibilité maintenant, ils sont en train de jouer encore là-dessus. Mais comme vous êtes toujours là, c'est eux qui se fatiguent. Facebook, là, ils ne sont pas gawa. Ils regardent combien de personnes qui suivent, les cœurs, les commentaires. C'est pourquoi les nuisibles, là, moi je les bloque, je les mets de côté. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils sont allergiques aux critiques. Beaucoup m'écrivent parce qu'ils ont mon numéro WhatsApp. Damaro, on ne voit pas tes directs. Je comprends. Ce n'est pas moi. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur de moi. Parce qu'ils savent que les informations qu'on me remonte, je dirais 99,99% vérité. Oui, les gens en ont marre. Même s'ils sont à côté d'eux, ils en ont marre. Même s'ils sont parmi eux, ils en ont marre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ils ont peur d'eux. Donc là, il m'a dit à peur de nous et son entourage qui ont peur qu'ils tombent aussi. Ils ont peur. Donc ils sont prêts à mettre le paquet aujourd'hui, à payer des informaticiens. Beaucoup. Damaro, je ne vois plus tes vidéos. J'ai dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, quelqu'un qui veut me suivre, je vais l'empêcher comment? C'est parce que les bandits, là, ils payent des gens. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, quelqu'un vous envoie un lien, ne cliquez pas sur ce lien. Moi, c'est pourquoi vous m'envoyez des liens, je ne prends pas. Même mon fils, il m'envoie un lien, je ne clique pas là-dessus. À plus forte raison, des inconnus. On peut m'envoyer des vidéos. On est amis sur Facebook, sur Messenger, je clique. Sur WhatsApp, mais des liens, des inconnus, quoi? Ne cliquez jamais là-dessus. Vous ne connaissez pas quelqu'un, ne cliquez pas là-dessus. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent, ah, je regarde ta vidéo, ça se coupe. Non, c'est parce que ils ont mis certaines choses pour ne pas que vous puissiez voir nos vidéos. Moi, vous connaissez. Quand j'ai lancé mes directs, c'était 2000, 3000, 4000. Mais ils ont tout fait. Ils ne peuvent pas fermer. Ils ne peuvent pas fermer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de réduire la visibilité. Et c'est pourquoi vous devez toujours partager dans tous les groupes. Même si c'est 1, 2, 3 personnes qui voient, c'est bon. Parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Les médias, ils n'ont pas vu venir les réseaux sociaux. Ils ont fait leur coup d'État, mais ils n'ont pas vu venir tout ce monde contre eux. Ils n'ont pas vu. C'est-à-dire, ils ont cru que oui, Doumbouya avait négocié déjà Guirassy. Parce qu'on disait, ouais, les grandes gueules, ils étaient influents. Ils avaient déjà négocié les Guirassy. C'est pourquoi vous avez vu Moussa Moïse, le jour de l'attaque, il était avec Doumbouya. Mais ils avaient oublié que, les réseaux sociaux, c'était beaucoup. Vous avez vu, il n'y a plus de haine. UFDG, RPG, les injures, Fatougnoli, les Païkoussare et autres. Tout ça, c'est mort. Parce que c'est là d'abord, on a commencé le combat. On a l'ennemi commun. Hier, vous étiez opposé au RPG, au pouvoir. Vous voulez le pouvoir. Ok. Un bandit, un traître a fait tomber le pouvoir. Vous et nous, là, nous sommes au même pied d'égalité. On veut tous encore le pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de coordonner. Donnez-nous la main pour combattre celui qui est là-bas. Demain, là, on va se boxer devant. Mais actuellement, c'est l'union, là, qui les dérange aujourd'hui. Donc, vous voyez les médias là, en train de déranger les opposants. Ah, c'est pas vous qui avez soutenu le 3e mandat. Moi, je ne sais même pas pourquoi un leader politique peut vraiment nier ou refuser. Soutenir un 3e mandat, c'est un choix. Ce n'est pas un crime. Il y a eu un référendum, ce n'est pas un crime. Doumbouya, lui, il a commis des crimes. C'est-à-dire, il a tué des gens pour venir. Les journalistes qui soutiennent ça, là, moi, c'est une fierté de dire... J'ai soutenu le poste Alpha Condé. Qu'on parle de 3e mandat, c'est une fierté. C'est juste question de choix. C'est une question de choix. Et non pas un crime. Ceux qui ont commis les crimes pour venir là, est-ce qu'en défendant ces gens-là, nous, on peut nous parler de 3e mandat? C'est pourquoi je dis Moufatara, 3e mandat. Parce que le procès Alpha Condé a un bilan. La route nationale là, dont Doumbouya est passé aujourd'hui, c'est le procès Alpha Condé.
Zérekure, où ils ont été là, toutes les préfectures, le professeur a mis sa marque là-dessus. Qu'à l'État soit petit, c'est le professeur Fakonde. Le chemin de fer, c'est le professeur Fakonde. Révision des contrats miniers, c'est le professeur Fakonde. C'est pourquoi nous disons Moufatara. Moufatara 10 000 fois pour le 3e mandat. Ce n'est pas un crime, c'est un choix. On nous a dit, allons-y au référendum. Est-ce que vous voulez reconduire le professeur? Nous disons oui pour ces chantiers. Donc c'est question de choix et non de crime. Donc ne venez pas ici, vous les médias corrompus, là, aller insulter que des gens ont soutenu 3e mandat. C'était question de choix. Doumbouya, il n'est pas venu par choix. Doumbouya, il n'est pas venu par des élections. Il a tué des gens le 5 septembre. Il a massacré des gens. Il a trahi des gens. Donc c'est ça la vérité. C'est ça la différence entre Doumbouya et ceux qui parlent de 3e mandat. Moi, je dis partout, haut et fort, Moufatara, 3e mandat. Parce que nous, on peut défendre un bilan. Mais Doumbouya, il est venu pour quoi? Hier, lui n'a pas dit que c'est le peuple. Le peuple, ça ne va pas. Le peuple, là, ce n'est pas son peuple, là, aujourd'hui. Les gens de Selou, ce n'est pas les gens de Bambette aujourd'hui qui sont fâchés contre lui. Lui, son peuple, déjà, en 6 mois, l'ont rejeté. 5 mois même, l'ont rejeté, son peuple. Lui, son peuple, en 5 mois. Mais le peuple aussi du professeur, jusqu'à présent, nous le soutenons. Lui, déjà, Doumbouya, le bandit, en 6 mois, son peuple lui a rejeté. Et on voit des médias que vous avez l'art de parler, que vous avez le monopole de la vérité, des manipulateurs. Hein? Des manipulateurs. Comme ça. Vous êtes là à bavarder. Donc, le combat continue. Pas de recul. Inch'Allah, la vérité va triompher. Et nous disons force à nos leaders, ceux qui sont en prison aujourd'hui. Don Kass, force à Don Kass, force à Dr Diané, force à l'honorable Ahmad Damaro, force à mon grand Damanta, force à mon grand Ibrahim Kourouma, force à M. Oyo Gilavogui et tant d'autres. Force aussi à M. Nabé encore. Je vous dis, ces gens, si ce n'est pas de la démagogie, comment vous allez venir, les ballas là, qu'oppriment de 20 milliards. Quelqu'un, vous avez saisi son compte. Il n'a pas 20 milliards dans son compte. Toi, tu viens dire, lui de donner, de payer 20 milliards. Si ce n'est pas de la, si ce n'est pas ni manamanate, ni manamanakote. Vous avez saisi le passeport des gens. Vous avez saisi les comptes des gens. Mais, vous réclamez 20 milliards. Il n'a même pas 5 milliards dans son compte. Tu réclames 20 milliards. Si ce n'est pas des bêtises. Ni Manamanate, le monsieur est malade, on le prend, on le met là-bas. Quand il était gouverneur de la Banque centrale, tout allait bien. Tout allait bien. Toi qui dis que tu n'as pas autre travail, sois Baba, c'est ton père qui paye ma facture. Moi, quand les gens me voient en train de faire mon Uber ici, là, c'est ton père qui paye ma facture. Toi, sois là. Attends, d'ailleurs même, je dois te bloquer. Ou je t'ai une fois demandé ici, sois j'ai demandé à ta famille, ou je t'ai demandé une fois, apporte-moi quelque chose. Mon téléphone, c'est toi qui paye la facture. Hein? Des malhonnêtes comme ça. Si vous n'avez rien à dire là, c'est de dégager. Ou bien je suis venu faire du miskin ici. Ah, aidez-moi. Aidez le général, donnez ça au général. Des malhonnêtes comme ça, là. Des démagogues comme ça. On est là en train de dire des vérités. Vous êtes là que vous allez... Hein? Si tu n'as rien à foutre, tu es attaché. Je t'ai mis une corde au cou pour regarder le direct. Ou quand tu allumes ton téléphone là, c'est seulement le général 5 étoiles que tu vois. Malhonnête que tu es. Démagogue. Tu n'as rien à dire. C'est de foutre le camp. D'ailleurs, je t'ai bloqué. Là, prochainement, tu ne verras plus les directs. Même si tu vas créer un faux compte encore. Tu remets les mêmes bêtises, je te bloque. Parce que moi, je ne dis même pas à quelqu'un, abonnez-vous. Je dis aux vrais patriotes de partager.
Si tu n'aimes pas là, tu ne regardes pas. Si tu n'aimes pas là, tu ne t'abonnes pas. C'est comme ça. Démagogue. Ceux qui vont demander là, qui demandent là, assistez-moi, donnez ça là. Ça, eux, tu peux dire qu'ils n'ont pas de boulot. Malhonnête, quelqu'un aux États-Unis, tu penses qu'on vit comment ici aux États-Unis? Tu penses que quelqu'un peut rester assis ici aux États-Unis? Il vit, je ne suis pas dans un ghetto. Hein? J'ai une voiture, je paye l'assurance. J'ai l'assurance médicale. J'ai un téléphone. J'ai la facture de maison à payer. J'ai la nourriture à payer. Malhonnête, quand tu n'as pas de boulot. Ça, à Conakry, vous pouvez dire ça. Des gens que Doumbouya a pris là, envoyé 10 000 personnes là, c'est là-bas. Bande de malhonnêtes hypocrites que vous êtes. Vous n'avez absolument rien à dire. Quelqu'un vit mieux que toi. Quelqu'un gagne mieux que toi. Toi, tu viens te flanquer quand tu vas parler de la personne. Des malhonnêtes comme ça là. Vous me connaissez? Jouez avec moi seulement. Donc, abat les putschistes, voilà. Mohamed Jawara, abat les putschistes. C'est ce que je veux. Abat les putschistes. Abat ces bandits là. Mara, merci. Abat les putschistes. Chaque jour, même si on doit faire 10 vidéos, nous allons faire contre ces bandits-là. Même si on doit faire 1000 vidéos, parce qu'ils nous empêchent de parler. Voilà, Bala Kouyaté. Même si on doit faire 1000 vidéos, des hypocrites comme ça, là. Vous voyez que la population, les gens sont en train de souffrir. Même ceux qui ont applaudi hier sont dans le regret. C'est pour venir ici mettre vos bêtises. Moi, c'est pourquoi je bloque, hein. C'est-à-dire, tout ce qui est message négatif sur cette... Je vous ai dit, c'est la page des patriotes. Point barre. Au moment que... Le moment venu pour les élections, là, il n'y a pas de problème. Si l'UFDG et nous, là, nous serons dispersés, là, il n'y a pas de problème. Ces attaques-là, on sait comment gérer ça. Mais pour l'instant, c'est la page des patriotes. Voilà. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et nous demandons le départ des bandits. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas de problème avec l'UFDG. Ils ne sont pas, c'est seulement quelques zélés et je dirais intégristes parmi eux qui n'ont pas compris. Comme certains aussi communicants de nous qui n'ont rien à faire au lieu de combattre celui qui a renversé le procès Alpha Condé, Koseloudal. Mais c'est parce qu'ils sont irréfléchis. Ils n'analysent pas la situation. Ils ne font pas de la politique dans leur communication. Donc moi, je n'ai pas le temps pour ces gens-là. L'essentiel, la majorité aujourd'hui des Guinéens sont dessus de ces bandits-là. Donc c'est ça la vérité. Merci à tout le monde. Donc merci et bonne soirée. Et je vais vous dire, ne ratez pas encore à 16h ou 17h une grande surprise. Les démagogues qui ont soutenu. J'ai le dossier de Mandian Sidibé. Aujourd'hui à 16h, 17h. Ah là, je vais frapper. Ah, je vais frapper. Parce que actuellement, ils sont en train de corrompre un peu certains petits communicants. Ils n'ont pas détourné, ils ont détourné. Pourtant, c'était les mêmes journalistes. Eux, ils disent que 9 milliards, que ça, ils n'ont pas ça. Pourtant, c'était les mêmes journalistes, les Mandian Sidibé, leurs petits communicants, les Fama Kanté et autres là, qu'ils étaient là à dire que Zenab Nabaya a détourné 200 milliards. Mais quand ils étaient en train de mentir, que Zenab a détourné 200 milliards, c'était bon pour énerver la population, pour intoxiquer l'opinion nationale. Mais aujourd'hui, Mandian est dans des sales draps. Donc, ce soir, pour vous expliquer tout ça, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des trucs qui sont confisqués. On va vous dire ce qui est confisqué aujourd'hui. Pour vous dire, c'est la fin du film. C'est la fin du film qui nous intéresse. Abou Eska Konaté de Genève Chérif, merci à vous. Ousmane Dramé, merci à vous. Pour la République, merci à vous. Kandia Mori, merci à vous. Faza Kerouane, merci. Donc, quand je vais parler du dossier de Mandian ce soir, je vais vous parler aussi du dossier de Bill de Sam, du dossier de Amara qui a acheté 6 parcelles collées à Cancan. Donc, il y a des révélations encore ce soir. Donc, ne ratez pas 17h. Non, même je dis 17h. 20h ou 21h, heure de Conakry. 20h, heure de Conakry, nous allons faire ces révélations-là, ici. Voilà. Donc, dans quelques heures, nous allons revenir et taper sur ce dossier-là.
Mandian, dans quel pétrin il est. Amara, les terrains qu'il a achetés à Cancan. Et Bill de Sam, le faux contrat qu'il a signé dans son département pour lui construire une maison. Ah ouais, c'est le général, Krief du peuple. Comme pour eux, la Krief n'avait pas fait son travail, eux, ils sont contre les politiciens. Moi, le général, avec les informations qu'on nous remonte, nous allons étaler ici. Voilà, devant le peuple de Guinée, pour dire que ces gens-là, c'est des bandits, c'est des opportunistes. Donc, Ibrahim Ouagé, merci à vous, merci à tout le monde. Mon frère Sekou Damaro, Alka Barki Neyan Diallo, merci à Bas le CNRD, Suleiman Kamara, merci à vous. Enza Sadio, merci à vous, pas de recul.